Ça fait 6 ans que les grands électeurs de l'Indre n'ont pas voté. En 2014, ils avaient élu 2 sénateurs, Jean-François Maillet et Louis Pinton, décédé depuis en cours de mandat et remplacé par sa suppléante Frédérique Gerbeau. Ça fait plus de 40 ans que le département de l'Indre n'a élu que des sénateurs de droite et la droite se présente à nouveau en position de force dans cette élection puisqu'elle a de nouveau gagné au municipal des villes importantes comme Châteauroux et La Châtre. Âgé de 80 ans, Jean-François Maillet a décidé de ne pas se représenter. Vainqueur à 2 reprises d'une campagne sénatoriale, il connaît bien la sociologie du département, a priori plutôt favorable à son camp. C'est vrai que dans un département rural, par exemple, beaucoup de maires sont issus de l'agriculture, sont des agriculteurs. Alors bon, ils ne sont pas très à gauche quand même. Maintenant, il y a effectivement, parmi les candidats maires, des fonctionnaires en retraite, des postiers, des fonctionnaires des impôts, des policiers. Il y en a. Alors ça change un petit peu. Ils sont de loin, ils ne sont pas franchement de droite tous. Frédérique Gerbeau vise un 2e mandat. Les autres candidats sont Mylène Wunsch, Thierry Damien, Paul Thor, Jean-Yves Hugon, Nadine Bellureau, Jean-Luc Labbé et François Avissot. Beaucoup de candidats exercent ou ont exercé un mandat de maire et c'est principalement leurs homologues qu'ils vont devoir convaincre. Depuis plusieurs semaines, ils sont en campagne pour faire connaître leur programme. À Chabris, le maire nouvellement élu en 2020 sera pour la première fois grand électeur. Avec ses adjoints, il découvre la campagne des sénatoriales. On se retrouve, nous, à Chabris, avec 7 votants. 7 votants, on se retrouve, on part un peu ensemble, on discute, on commente. Pour ma première campagne, j'ai l'impression que c'est... J'ai pas de recul, mais qu'elle est un peu différente et qu'on pourrait peut-être avoir des surprises parce que les candidats nouveaux ont des arguments et puis... et donc, ils vont être, je pense, largement écoutés. Le dimanche 27 septembre, les maires et les 705 grands électeurs de l'Indre seront tous convoqués ici, à la préfecture, pour les opérations de vote. Il s'agira d'un scrutin majoritaire à 2 tours où la participation ne devrait pas poser de problème, puisque le vote est obligatoire sous peine d'amende.